Aujourd'hui, j'aimerais aider les chrétiens à comprendre à propos du prophète Élie. Comme vous avez remarqué, le prophète Élie au mont Carmel, il a ramené le peuple de Dieu vers Dieu. Parce que Jézabel, la reine, avec l'esprit de Satan, un esprit des démons appelé esprit de Jézabel, un esprit de Satan qui avait été instruit par Satan désormais de porter le nom de Jézabel. Lorsque Jézabel parlait, c'est cet esprit qui parlait au travers de Jézabel. Alors, qu'est-ce que Satan a fait? Élie avait apporté un réveil pour ramener les cœurs du peuple vers Dieu. Nous avons lu dans Apocalypse, chapitre 2, versets 18 à 21. Au verset 20, nous avons lu ce qui suit. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui s'est dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Un petit détail rapide, le mot ange, angelos en grec, ne désigne pas forcément un être céleste comme on l'entend habituellement. La structure du mot désigne le gardien, le conducteur d'un troupeau par exemple, le berger, donc les pasteurs. C'est ainsi qu'au verset 18, lorsqu'il est écrit à l'ange de l'église de Thyatire, il ne s'agit pas d'un ange, mais d'un berger responsable de cette église. Et ici, nous avons remarqué une chose. Dans l'Ancien Testament, la Bible nous avait présenté Jézabel, femme, un être humain. Elle a existé, elle était l'épouse de Akab. Mais dans Apocalypse, la Bible nous désigne une Jézabel qui n'est pas forcément une femme, mais un esprit. Parce qu'en disant, tu laisses la femme Jézabel, cela prête à confusion. Comme si la Jézabel de l'Ancien Testament était de retour. Mais nous comprenons que il ne s'agissait pas de la Jézabel de l'Ancien Testament, d'une autre femme ayant l'esprit de Jézabel en elle. Et nous avons précisé, pas le même esprit de Jézabel l'humain, mais l'esprit du diable qui s'était incarné en Jézabel, qui désormais portait le nom de Jézabel, parce que nous avons démontré dans le premier enseignement que les démons portaient le nom des choses, le nom des animaux, voire le nom des humains qui ont existé. Donc lorsqu'on dit esprit de Jézabel, il s'agit d'un démon qui s'est fait appeler Jézabel. Il ne s'agit pas de l'esprit humain de Jézabel. Donc Élie avait apporté un réveil pour combattre ce que l'esprit du diable, appelé l'esprit de Jézabel, avait fait contre les enfants de Dieu. Établir un nouveau Dieu au milieu du peuple de Dieu. Le Dieu Baal. Créer une prostitution spirituelle. Détourner les enfants de Dieu vers l'adoration de idoles, vers le culte de Satan. Et comme à cette époque, là où il y a eu esprit de Jézabel pour détourner le peuple de Dieu, Dieu avait prévu un prophète appelé Élie pour vaincre l'esprit de Jézabel. Satan a gardé ceci comme un modèle type. Satan a fait de sorte que désormais, là où il y aura un réveil qui symbolise ce que Élie avait fait pour ramener le peuple de Dieu vers Dieu, l'ennemi Satan a prévu désormais que l'esprit Jézabel, ces démons puissants, puissent venir sévir, puissent venir s'installer au milieu des enfants de Dieu pour les détourner de Dieu. C'est ce que Satan a prévu désormais. C'est ce que Satan a décidé désormais de faire. Et lorsque l'esprit de Jézabel parlait dans le corps de Jézabel, Jézabel a eu à dire ceci dans 1 Roi chapitre 19, verset 1 à 2. Lisons le verset 2. Jézabel envoya un message à Élie pour lui dire que le Dieu me traite dans toute leur rigueur. Si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux.
cet esprit de Satan a parlé au travers de Jézabel pour informer ce que Satan avait décidé, décapiter le prophète Élie. Mais Dieu va décider d'enlever le prophète Élie. Il ne restait personne à décapiter. L'esprit de Jézabel avait échoué parce que Élie avait été enlevé. Mais Satan est un rancunier. Satan va profiter d'une autre situation parce qu'un jour, Dieu va parler et Malachie va prophétiser. Dans Malachie chapitre 4, versets 4 à 6, nous lisons ceci. « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël de préceptes et des ordonnances. » Verset 5. « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ces jours grands et redoutables. Il ramènera les cœurs de pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Quand Satan a appris ceci, il a crié « Waouh! Quelle aubaine! Quelle opportunité !» Puisque Satan ne connaît pas le futur. Lorsqu'il a entendu cette prophétie, il s'est adressé à son démon, son esprit méchant du nom de Jézabel, et lui a dit, souviens-toi, nous avons décidé d'en finir avec le prophète Élie. Nous avons cherché à le décapiter, mais Dieu l'a enlevé. Il est parti vivant au ciel. Et là, nous apprenons que ce prophète Élie reviendra sur terre. Alors, ce qu'il faut faire, il faut prévoir la décapitation de cet homme. Il est rentré, il est parti vivant au ciel. Comme Dieu prévoit qu'il y retourne, nous allons les décapiter. Je vous ai toujours dit que Satan n'a pas l'esprit de Dieu pour connaître les choses de Dieu. Satan n'a pas l'esprit de Dieu pour connaître ce qui se passe dans le profondeur de Dieu. La Bible dit que le Saint-Esprit nous révèle le profondeur de Dieu parce que nous avons l'esprit de Dieu. Et nous connaissons ce qui est caché, ce que Dieu prévoit. Et nous comprenons les choses spirituelles parce que le Saint-Esprit nous en donne la compréhension. Satan n'a pas le Saint-Esprit. Alors lui, de son côté, quand il a appris ce que Malachie a dit, il a cru que ça sera le vrai prophète Élie qui reviendra sur terre. Je le sais tout simplement parce que Satan va prévoir la décapitation de celui qui viendra parce qu'il a été écrit qu'il sera le prophète Élie. Ce que Satan n'a pas compris, c'est que lorsque ce prophète Élie devait revenir sur terre, entre guillemets, selon la prophétie de Malachie, ce que Satan n'avait pas compris, c'est que beaucoup de ceux qui prophétisaient dans l'Ancien Testament ne comprenaient pas leur propre prophétie parce que les dites prophéties en question ne leur étaient pas destinées. Ces prophéties étaient comprises par ceux qui venaient après parce que c'était leur prophétie. Voilà pourquoi le Nouveau Testament dit ceux qui recevaient des prophéties avaient investigué. Ils ont essayé de comprendre leur propre prophétie sans les comprendre parce que les choses en question ne leur avaient pas été destinées. C'est que Malachie a eu à prophétiser en disant que Dieu enverra Élie. Il a été clair, le prophète. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète. Vous entendez, frères et sœurs? Quand est-ce que je vais vous envoyer Élie? Il a bien dit, avant que le jour de l'Éternel arrive, ces jours grands et redoutables. Donc Élie devait venir en premier lieu avant que Jésus ne débute son ministère. Et Satan l'ayant appris, il a compris quand est-ce que Élie allait se manifester selon cette prophétie. Mais ce que Satan n'avait pas compris, c'est ce que nous dira l'ange. Lorsque l'ange va parler à celui qu'on appelle le père de Jean-Baptiste, découvrons ce que l'ange va lui dire. Dans Luc chapitre 1er, versets 13 à 16. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils,
et tu lui donneras le nom de Jean. Verset 14. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Verset 15. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur forte, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Verset 16. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Verset 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Vous entendez, frères et sœurs? Et lorsque Satan a également appris cette confirmation pour l'enfant de Zacharie, Satan a dit à son esprit mauvais, les démons portant le nom de Jézabel, voilà la personne que nous allons assassiner. Puisqu'il est dit qu'il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Satan a dit, je crois que Dieu va envoyer l'esprit d'Élie, parce qu'Élie était parti avec son corps, son âme et son esprit. Mais Dieu ne va plus l'envoyer lui tel qu'il était monté. Dieu se contentera de prendre son esprit ainsi que sa puissance et l'enverra sur terre. Alors comme l'esprit d'Élie et sa puissance reviendra sur terre pour accomplir une mission, nous allons nous venger pour que ce qui avait été dit par la bouche de Jézabel, que cela puisse s'accomplir. La tête d'Élie, les prophètes, devait être décapitée. Nous avons raté, nous avons échoué. Nous allons nous venger sur cet homme qui va marcher devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Voilà ce que Satan s'est dit. Et c'est pour cette raison que Jean-Baptiste sera décapité. Mais écoutez bien, la mission de Jean-Baptiste, il avait l'esprit et la puissance d'Élie. Pour faire quoi? Pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Un peuple bien disposé à quoi? À recevoir Jésus, à accepter son enseignement. Et Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et Jean-Baptiste a fait sa mission. Il était le précurseur. C'est lui qui avait préparé le chemin de Christ. Il a ramené le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes. Et il a préparé le peuple à être bien disposé pour recevoir le Messie. Ayant accompli cette mission, Satan a dit non, toi tu ne seras plus enlevé. Tu vas voir ce que je vais te faire. Et là, l'esprit de Jézabel, qui était là en mission à l'époque de Jean-Baptiste, devait accomplir une mission. Écoutez attentivement ce que Satan va faire avec son démon appelé esprit de Jézabel. Dans Matthieu chapitre 14, à partir du verset 1er, il est dit ceci. En ces temps-là, Hérode le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste. Verset 2. Il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il s'est fait par lui des miracles. Verset 3. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère. Parce que Jean lui disait, il n'était pas permis de l'avoir pour femme. Jean s'adressait à qui? À Hérodias. Hérodias qui était la femme de Philippe. Le frère de qui? De Hérode. Hérode avait pris la femme de son frère. Il ne lui était pas permis d'agir ainsi. Et lorsque Jean-Baptiste lui parlait contre son péché, cette femme s'est dit, je vais me venger. Parce qu'en elle, l'esprit de Jézabel avait déjà sévi. En elle, les démons appelés Jézabel étaient entrés. Et cette femme sera utilisée contre Jean-Baptiste. Alors, il est dit ici qu'Hérode voulait faire mourir Jean, au verset 5. Mais il craignait la foule, parce que la foule regardait Jean comme un prophète. Verset 6. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias
dansant au milieu des convives, et plut à Hérode. De sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. Verset 8. À l'investigation de sa mère, elle dit, « Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Vous voyez, cette femme a dit à sa fille, « Demande la tête de Jean-Baptiste. » Le démon a parlé en elle. Alors le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne. Verset 10. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Verset 11. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qu'il apporta à sa mère. L'esprit de Jézabel vient d'agir, vient d'inspirer une femme qui avait une prédisposition au mal. La femme de Jézabel de l'Ancien Testament avait des prédispositions au mal et a été utilisée par un esprit. Celle-ci, appelée Hérodias, vient encore d'être utilisée et Jean-Baptiste vient d'être décapité. Et Satan s'est vengé. Et Satan était content parce que sur Jean-Baptiste, il y avait l'esprit et la puissance d'Élie. Maintenant, décortiquons parce que vous avez appris beaucoup de choses sur Jean-Baptiste. La preuve, dans Jean chapitre 1er, verset 20 à 22, il est dit ceci. Il le déclara et ne le nia point. Il le déclara qu'il n'était pas le Christ. Donc Jean-Baptiste a déclaré qu'il n'était pas Jésus. Verset 21. Et il lui demandait, « Quoi donc? Es-tu Élie ?» Et il dit, « Je ne le suis point. » Jean-Baptiste a dit, « Je ne suis pas Élie. » À partir de ces niveaux, frères et sœurs, retenez que il savait qu'il marchait devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Mais Jean-Baptiste savait qu'il n'était pas le prophète Élie de l'Ancien Testament. Et il l'a dit. Maintenant, on lui pose la question encore. Es-tu le prophète? On ne lui a pas demandé s'il est prophète. On lui a posé la question si es-tu le prophète? On fait toujours allusion à qui? À Élie. Il répondit non pour dire il n'est pas le prophète Élie. On ne lui a pas posé la question s'il était prophète. Nuance. Verset 22. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que diras-tu de toi-même? Il leur répondra, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Maintenant, regardons Matthieu 11, verset 7 à 10. Verset 7. Comme il s'en allait, Jésus s'est mis à dire à la foule au sujet de Jean, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Verset 8. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons de rois. Verset 9. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Jean a dit, je ne suis pas le prophète Élie. Il n'a jamais dit qu'il n'était pas prophète, parce qu'on lui avait demandé s'il était le prophète. Jésus confirme que Jean était plus qu'un prophète. Vous comprenez à présent, frères et sœurs? C'est pour dire que ne cherchez pas à savoir s'il était le prophète Élie. Jean a dit que je ne suis pas Élie et je ne suis pas non plus le prophète Élie. Nuance. On voulait savoir s'il était Élie tout court. Il a dit je ne suis pas Élie. Es-tu alors le prophète Élie? Il a dit non. Jésus témoigne en disant que Jean était plus qu'un prophète. Alléluia. Vous comprenez, frères et sœurs? Verset 10. Jésus dit, car c'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Alléluia. Jésus confirme la prophétie qui disait qu'on allait envoyer Élie. Nuance, celui qui avait reçu le message avait dit le prophète Élie ou Élie le prophète. Mais Jésus confirme en disant, la révélation cachée de cette prophétie était que celui qui allait préparer le chemin n'allait pas être le prophète Élie. Oui, il allait être plus qu'un prophète parce qu'il allait marcher avec l'esprit et la puissance d'Élie. Donc même Jésus n'a pas confirmé que Jean-Baptiste était le prophète Élie. Mais Jésus reconnaît
qu'il marchait avec l'esprit et la puissance d'Élie. C'est pour cette raison que Satan ne s'est pas vengé contre l'esprit et la puissance d'Élie, mais il s'est vengé contre l'humain qui marchait avec l'esprit et la puissance d'Élie. Il lui a coupé la tête. Et la Bible dit, ne craignez pas celui qui tue le corps. Donc Jean n'avait pas à craindre ceux qui avaient coupé sa tête. Parce que Jean-Baptiste s'est retrouvé dans la gloire après sa décapitation. Satan n'a eu qu'un court plaisir de rien du tout, d'avoir fait décapiter Jean. Mais spirituellement parlant, Satan a perdu parce qu'il n'a eu ni son âme, ni son esprit. De la vengeance de Satan était une vengeance inutile. Si nous revenons sur Jézabel, dans Timothée chapitre 4, verset 1 à 2, il est dit ceci. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Examinons Timothée 4, 1 à 2. Dans les derniers temps, plusieurs derniers temps, parce que c'est au pluriel, ça veut dire que à l'époque des apôtres et de Paul, c'était les derniers temps. Notre époque à nous, c'est également les derniers temps. Voilà pourquoi au pluriel. Qu'est-ce qui va se passer? Quelques-uns vont abandonner la foi. Et qui avait aidé ceux de l'Ancien Testament d'abandonner la foi? Jézabel. L'esprit de Jézabel. Qui avait aidé ceux de l'Ancien Testament à revenir vers Dieu? Élie. Et à l'époque de Jésus, qui avait aidé les gens à revenir vers Dieu? Jean-Baptiste, qui marchait avec l'esprit et la puissance d'Élie. Et qui avait empêché à Jean de poursuivre sa mission? Hérodias, par un esprit encore de Jézabel en elle. On a décapité Jean-Baptiste. Maintenant, dans l'Apocalypse, l'église de Thyatire est une église qui est revenue vers Dieu. Jésus complimente l'église de Thyatire. Mais qui fait le projet de détourner l'église de Thyatire de Dieu vers Satan pour qu'ils adorent les idoles, qu'ils vivent dans le péché, dans la prostitution spirituelle. La femme de Jézabel. Encore l'esprit de Jézabel vient sévir dans l'Apocalypse. Pourquoi? Parce que c'est encore les derniers temps. Quelques-uns doivent abandonner la foi parce que l'esprit de Jézabel va continuer à détourner le peuple de Dieu pour les ramener vers Satan et que les enfants de Dieu se perdent. S'attacher à des esprits séducteurs, au pluriel des esprits. Et qui est le chef des esprits séducteurs? L'esprit de Jézabel. Et lorsqu'on parle des doctrines des démons, nous l'avons vu dans l'Apocalypse, ceux qui avaient encore été enseignés par les démons pour connaître la doctrine des Balaam, frères et sœurs. Donc, et la doctrine des Balaam et l'esprit de Jézabel, dans ces derniers temps, nous avons les deux, parce que nous sommes dans les derniers temps. Nous avons l'esprit de Jézabel qui continue à égarer le peuple de Dieu, et nous avons la doctrine des Balaam qui donne de faux enseignements, des doctrines des démons pour égarer encore les enfants de Dieu. C'est les temps actuels que nous sommes en train de vivre. Maintenant, frères et sœurs, pour aujourd'hui, nous allons vous parler de cet esprit de Jézabel, ces démons qui portent le nom de Jézabel. Pour nos derniers temps à nous aujourd'hui, que fait cet esprit? Pour que l'enseignement soit complet, retenez premièrement la signification du nom de Jézabel. Le nom de Jézabel a 4 significations. 4 significations qui veulent dire la même chose. Premièrement, le nom de Jézabel signifie sans mari. Deuxièmement, le nom de Jézabel signifie ne cohabite pas. Troisièmement, le nom de Jézabel signifie non marié. Quatrièmement, le nom de Jézabel signifie entier. Les 4 significations du nom de Jézabel veut simplement dire ceci: celui qui ne vit pas avec quelqu'un. Donc Jézabel signifie celle qui ne vit pas avec quelqu'un, vu que c'était une femme. C'est bizarre et étrange. Parce que nous savons que Jézabel de l'Ancien Testament était mariée au roi Akab. Vous allez comprendre pourquoi Jézabel signifie celui qui ne vit pas avec quelqu'un.
Pourquoi Jézabel signifie sans mari? Pourquoi Jézabel signifie ne cohabite pas? Pourquoi Jézabel signifie non marié? Et Jézabel signifie entier. Vous allez comprendre, frères et sœurs. Maintenant, écoutez-moi attentivement. Dans les derniers temps ici, lorsque tu as l'esprit de Jézabel en toi, il fera de toi ce genre de femme. Écoutez-moi attentivement. Là, nous nous adressons aux femmes. Parce que l'esprit de Jézabel s'identifie au sexe féminin. C'est un esprit qui aime beaucoup agir par le femme. Dans l'Ancien Testament, on a utilisé une femme du nom de Jézabel. À l'époque de Jean-Baptiste, on a utilisé une femme du nom d'Hérodias. Et à l'église de Thyatire, il y a une autre femme là-bas qu'on a surnommée également la femme Jézabel. Et dans les derniers temps actuels, chaque fois qu'il y a un réveil, Satan va envoyer encore son esprit Jézabel sévir et agir au milieu des enfants de Dieu pour les détourner de Dieu. Et comme c'est un esprit, ça passera souvent et régulièrement par les femmes pour détourner le peuple de Dieu ainsi que le serviteur de Dieu. Donc le sexe féminin sera constamment utilisé. Alors toi, ma sœur, si tu as en toi l'esprit de Jézabel, cet esprit fera de toi cette catégorie de femmes que je vais décortiquer. Premièrement, l'esprit de Jézabel fera de toi une femme sans mari. Tu seras une femme indépendante. Tu auras l'esprit de Python en toi. Parce que à la première séance, j'ai bien expliqué que l'esprit de Jézabel est un esprit qui joue le rôle des légions. J'ai déjà expliqué à la première séance que l'esprit de Jézabel est un esprit puissant qui ne vient jamais seul. Il s'est fait accompagner des autres démons qui lui sont soumis. C'est un esprit légion. Et comme c'est un esprit légion, lorsqu'il est en toi, il va mettre les autres esprits qui l'accompagnent, vont s'installer en toi. Ils porteront plusieurs noms pour te pousser à commettre beaucoup de péchés. Alors l'esprit de Jézabel mettra en toi également l'esprit du chien. Si vous voulez comprendre, suivez mon enseignement sur l'esprit du chien. Pourquoi sans mari? Parce que tu peux avoir un fiancé, mais cet esprit fera de sorte que ces fiancés ne t'épousent jamais. Tu te retrouveras plusieurs fois aimé par les hommes, mais tous ces hommes coucheront avec toi. Cet esprit fera de sorte que tu couches avec beaucoup d'hommes, mais que tu n'épouses personne. Et si jamais par hasard, tu t'es marié quand même, parce qu'il y a eu un moment, tu as beaucoup prié, tu as pris conscience, tu as brisé, tu as chassé les démons, tu t'es marié quand même, cet esprit de Jézabel va te conduire toujours à la rechute pour qu'en fin de compte, l'homme que tu as épousé puisse te quitter, se séparer de toi ou divorcer de toi. Mais le pire, comme tu dois être sans mari, si jamais tu t'es marié, la personne qui sera en danger sera l'homme qui t'a épousé. L'esprit de Jézabel se donnera un luxe plaisir de décapiter cet homme-là, de le tuer, de le sacrifier à Satan. J'ai connu une femme comme ça. Cette femme-là, chaque enfant qu'elle a eu, les a eus avec des pères différents. Et chaque homme qu'il avait épousé et qui lui avait fait un enfant était mort. Je m'explique. Elle a eu 4 enfants, si ma mémoire est bonne. Et les 4 maris, le père de ces enfants-là, sont morts. Est-ce que vous avez compris? Vous en connaissez d'autres qui ont eu 5 enfants. Les 5 maris sont morts. Ces genres de femmes ont l'esprit de Jézabel en elles. Une femme qui a l'esprit de Jézabel, mon frère, si tu l'épouses, tu vas mourir. Si tu remarques qu'une femme est veuve 3 fois, fais attention, ne va pas l'épouser. Elle est veuve 4 fois, ne sois pas le 5e. Elle est veuve 2 fois, ne sois pas le 3e. Une seule fois, ça peut se comprendre. Mais si c'est plusieurs fois, 2, c'est déjà plusieurs. Fais attention. Je dis bien fais attention. Parce que la majorité de ces femmes-là ont l'esprit de Jézabel en elles. C'est anormal qu'une femme qui a perdu 2 fois ses maris cherche à se marier encore pour la 3e fois. C'est anormal.
Une femme normale, tu as perdu le premier mari. Tu as épousé un deuxième. Et puis le deuxième meurt. Tu vas te dire non, pardon, je ne suis pas une poubelle. Je m'arrête là. Aller vouloir te remarier, ça veut dire que c'est un esprit qui te pousse à te remarier. Ça, c'est le cas général. Les exceptions peuvent exister. J'ai bien dit c'est le cas général. Ok? Ces genres de femmes, ma soeur, si tu as l'esprit de Jézabel en toi, tu auras beaucoup de maris de nuit, beaucoup de couches de nuit, en permanence. Ce sont des signes que tu dois chasser l'esprit de Jézabel en toi. Et surtout l'esprit de Jézabel, ça te poussera toujours à avoir un esprit de python. Un esprit de python qui te fera passer pour une prophétesse. Où tu croiras que Dieu te parle beaucoup malgré tes péchés. Dieu te parle beaucoup malgré tes multiples divorces. Tu croiras que Dieu te parle beaucoup. Mais tu verras que la plupart des choses, entre guillemets, que Dieu te parle, ce sont des choses sales qui éloignent les enfants de Dieu de leur Dieu. Parce que tu es utilisé comme une arme d'égarement. Là, c'était la première chose, sans mari, comme le nom de Jézabel signifie. La deuxième chose, qui ne cohabite pas. Cela veut dire que tu finiras ta vie seul. Car l'esprit de Jézabel mettra en toi des esprits de division, esprit de dispute, esprit de séparation et l'esprit d'associabilité. Tu ne supporteras pas les gens. Tu auras envie d'être toujours seul. Quand tu vis seul chez toi, tu te sens bien. Vivre avec un mari, ça ne marche pas. Avoir un époux, tu ne sens pas cette envie. Parce que tu ne peux pas cohabiter ni avec un mari, ni avec une amie, ni avec des sœurs, ni avec tes membres de famille. Toi, tu es habitué à être une femme seule et à vivre seule pour que la nuit, que le démon couche avec toi facilement, pour que tu aies tes couches de nuit, tu es toujours là seule avec personne. Tu ne peux pas cohabiter parce que l'esprit de Jézabel te pousse à vivre comme ça. C'est anormal. Bien-aimé en Christ. Une femme qui vit seule jusqu'à l'âge de 60 ans, 70 ans, c'est anormal. Regardez le parcours de sa vie. Vous verrez qu'elle est seule, mais elle est fille-mère plusieurs fois. Vous verrez qu'elle est seule, mais elle a connu des hommes. Vous verrez qu'elle est seule, mais il y a eu beaucoup de dégâts dans son environnement. Vous verrez qu'elle s'est dit chrétienne, prophétesse, mais elle a fait tomber beaucoup d'hommes de Dieu. Elle a créé beaucoup de désordres. Et en troisième position, non mariée signifie le nom de Jézabel. Et quand on dit non mariée, Jézabel fut quand même mariée. À qui? À Akab. Elle était mariée avec Akab, mais elle n'était pas soumise à Akab. C'est Akab qui lui était soumis. Akab faisait ses 4 volontés. Akab a accepté le Dieu de sa femme, Jézabel. Akab avait bâti les autels pour les dieux de sa femme. Et les enfants de Dieu avaient offert leurs enfants en sacrifice au Dieu de sa femme Jézabel. À vrai dire, Jézabel ne s'était pas mariée parce qu'elle voulait être mariée. Elle voulait avoir Akab comme un pion. Comme c'était le roi, pour faire du mal chez le peuple, il fallait avoir le roi comme époux et devenir reine. Et là, elle allait bien accomplir sa mission. Vous voyez, frères et sœurs? Or, si on regarde de près, il est dit ceci dans 1 Roi chapitre 16, versets 29 à 33. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbaal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Vous allez comprendre pourquoi je vais de faire cette lecture. Sidon était une ville maudite. L'antique Sidon était l'une des plus vieilles villes de la côte phénicienne, fondée par le fils de Canaan, petit-fils de Noé. Elle fut la capitale du royaume cananéen aux environs du 25e siècle avant Jésus-Christ. Jézabel, princesse d'origine sidonienne et femme d'Akab, était une grande adoratrice de Baal, le dieu de la pluie. Voilà pourquoi, pour punir le dieu de la pluie, Élie avait dit: il n'y aura pas de pluie durant 3 ans et demi, sinon à ma parole. Dieu avait fait cela pour punir le dieu de la pluie, pour que le peuple comprenne.
Baal, le dieu de la pluie, n'avait rien à faire. Lorsque Élie avait dit qu'il n'allait pas pleuvoir, le peuple a remarqué que Baal, le dieu de la pluie, n'avait pas fait pleuvoir. Il avait échoué. C'était pour faire la démonstration que l'unique vrai Dieu, c'était l'Éternel des armées et que Baal n'était pas un vrai Dieu. Il se faisait appeler le Dieu de la pluie, mais il n'avait pas fait pleuvoir. Alléluia. Écoutez bien, Sidon, le fondateur de la ville portant son nom, était le fils aîné de Canaan, petit-fils de Noé. Or, Noé avait maudit Canaan et cette malédiction tomba aussi sur Sidon, qui était le premier-né de qui? De Canaan. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, Jézabel est sortie d'une ville maudite. Jézabel était maudite. Maintenant, écoutez, si vous lisez 1 Chronique chapitre 1 verset 13, il est dit que Canaan engendra Sidon, son premier-né. Alors que, selon les Écritures, les premiers-nés reçoivent la double portion d'héritage de leur père, selon Deutéronome 21, 15 à 17. Or, Sidon, premier-né de Canaan, avait reçu la double portion de la malédiction de son père. Vous comprenez à présent? Jézabel était une maudite. Elle ne pouvait pas avoir la fonction de la reine. Jézabel était maudite. Elle ne pouvait pas recevoir la bénédiction d'être une reine dans une nation sainte et dans une nation bénie. Elle l'a maudite à cause de l'esprit de Satan qui était en elle. Akab a été séduit. Akab a cédé à la séduction et est parti épouser une maudite femme qui ne devait même pas devenir reine. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. La malédiction de Noé a eu de graves conséquences sur Canaan et ses descendants. Le chapitre 18 du livre de Lévitique en parle. Il s'agit de quelles conséquences graves? Il s'agit de l'homosexualité, l'idolâtrie, l'inceste, la prostitution, la divination et la rébellion. Lisez Lévitique 18, frères et sœurs. La malédiction de Noé a eu des conséquences graves sur Canaan et ses descendants. Et Jézabel, sortie de cette malédiction, s'est retrouvée en train d'être utilisée par Satan pour adorer le faux Dieu, donc l'idolâtrie. Et pousser le peuple de Dieu à la prostitution spirituelle pour adorer le faux Dieu. Vous entendez, frères et sœurs? Jézabel, descendante des Cananéens, était maudite. Et les démons ne peuvent que utiliser les personnes maudites avec facilité. Parce que ce sont des gens bien prédisposés à être utilisés par Satan et les démons. Une personne maudite est un outil propice entre les mains des démons. D'ailleurs, Jéhu, roi d'Israël, confirme cette malédiction dans 2 Rois chapitre 9, versets 31 à 34. Écoutez cette lecture. Jéhu entra dans Israël. Jézabel, l'ayant appris, mit du phare à ses yeux, sépara la tête et regarda par la fenêtre. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit à Jéhu, « Est-ce la paix, nouveau Zimri, assassin de son maître ?» Il leva le visage vers la fenêtre et dit, « Qui est pour moi ?» Et 2 ou 3 eunuques le regardèrent en s'approchant de la fenêtre. Et Jéhu dit, « Jetez-la en bas. » Ils la jetèrent et il rejaillit de son sang sur la muraille et sur les chevaux. Jéhu la foula aux pieds, puis il entra, mangeant et but, et il dit, « Allez voir cette maudite et enterrez-la, car elle était fille de roi. » Vous entendez, frères et sœurs? Jéhu confirme qu'elle était la maudite. Donc l'esprit des démons qui portait le nom de Jézabel s'était incarné en elle parce qu'elle était maudite. Les gens maudits sont des instruments entre les mains de Satan. D'ailleurs, Jézabel la maudite devait être une esclave. Jézabel la maudite devait être une esclave des descendants de Sem, c'est-à-dire des Juifs. Mais
Au lieu d'être l'esclave des Hébreux, selon la prophétie de Noé, Jézabel s'organisa pour être leur princesse et leur chef. Vous entendez, frères et sœurs? Elle s'accapara du pouvoir et domina totalement son mari Akab. Elle l'initia aux pratiques occultes et introduisit officiellement en Israël le culte de Baal et d'Astarté. Elle est surtout connue pour avoir aboli les cultes des dieux puissants pour le remplacer par le culte de Baal et d'Astarté. Elle a tué le prophète de l'Éternel des armées. Elle a combattu le prophète Élie. Elle a pris la direction de tout le pays d'Israël. Elle a également organisé les meurtres de Naboth afin de s'accaparer de son héritage pour le donner à qui? À Akab. Cette femme maudite ne se retrouvait pas à la place voulue par Dieu. Beaucoup de ces sœurs qui ont l'esprit de Jézabel dans vos églises, elles seront les femmes des pasteurs. Elles seront les dirigeantes des chorales. Elles seront les assistantes des pasteurs. Elles auront des postes spirituels au sein des assemblées de Dieu. Parce que Satan les a préparés à détruire l'église, à détourner le peuple de Dieu. Là où un homme de Dieu s'égare, il y a toujours une Jézabel à ses côtés. Tous les hommes de Dieu que vous voyez en général, même si vous ne connaissez pas leurs femmes, et qui enseignent les doctrines de Balaam, et qui vous amènent à la prostitution spirituelle, si ce n'est pas leurs femmes, elles ont été initiées par Satan par d'autres femmes, soit leur mère, leur tantine, leur cousine. Il y a toujours une femme que l'esprit de Jézabel utilise pour égarer un leader. Voilà pourquoi dans l'église de Thyatire, il a été fait mention des serviteurs de Dieu qui s'égaraient à cause de celle qui se disait prophétesse, qui n'était même pas responsable de l'église, qui n'était même pas la tête de l'église, mais qui avait une influence forte parce que Satan lui donnait le pouvoir d'égarement. Donc, cette femme Jézabel dans votre église n'a pas besoin de diriger votre église, n'a pas besoin d'être la femme du pasteur toujours. Elle peut être également une simple sœur de votre église, mais qui est en train de dévier l'église en séduisant les pasteurs. Il y a de ces sœurs-là. Le pasteur l'a pris pour seconde femme. Le pasteur l'a pris pour sa concubine. Le pasteur l'a pris pour sa maîtresse. Là, dans le privé, le pasteur est initié au satanisme. Vous voyez, l'église est en train de chavirer. Le pasteur a dévié. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Il y a un esprit de Jézabel. Donc, frères et sœurs, pour l'église de Thyatire, la femme Jézabel n'est pas l'ange qui dirigeait cette église. Elle n'est pas une personne influente. Elle s'est dit prophétesse. Cela veut dire que même l'église ne l'avait jamais reconnue comme étant une prophétesse de Dieu. Cela veut dire que même l'église ne lui avait jamais vraiment accepté. Mais elle s'est infiltrée comme Jézabel chez Akab. Avec l'aide de Satan, la maudite est devenue la reine. Avec l'aide de Satan, la femme Jézabel de l'église de Thyatire a trouvé le moyen de donner de fausses doctrines, a trouvé le moyen d'égarer toute une église. Et Jésus donne un avertissement. Et c'est ce que Jésus fait encore aujourd'hui à l'église actuelle. Faites attention à l'esprit de Jézabel. Chassez Jézabel du milieu de vous, frères et sœurs. Là, nous étions au troisième point. Jézabel signifie non marié. Donc, Jézabel, mariée à Akab, s'est comportée en femme non mariée parce qu'elle est en mission. Et qu'est-ce que Jézabel a fait? Elle a mis auprès d'Akab l'esprit de prostitution pour adorer d'autres dieux. Alors, ma sœur, toi qui es utilisé par l'esprit de Jézabel, tu sais comment Jézabel était finie? Dieu s'était débarrassé de Jézabel par une prophétie. Il avait prophétisé que son sang sera répandu et son cadavre déchiqueté. Et c'est ce qui était arrivé à Jézabel. Et ce qui va t'arriver à toi, ma sœur, qui te laisse utiliser par l'esprit de Jézabel, tu iras dans le feu. Répands-toi, chasse l'esprit de Jézabel en toi. Vous les hommes de Dieu, qui êtes déjà séduits par les Jézabel, répentez-vous. Sinon vous serez détruits comme Akab. Vous et vos Jézabel, vous serez anéantis. Répentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Si tu épouses une femme Jézabel, puisque spirituellement, elle ne peut pas être ton épouse, puisqu'elle a un statut de non mariée, l'esprit de Jézabel va conduire cette femme
à te tromper avec plusieurs hommes. Je connais une sœur qui m'avait appelé des États-Unis, qui pleurait parce qu'elle trompait son mari. Je voulais l'aider à cesser de tromper son mari. Elle a dit que c'était plus fort qu'elle, elle n'arrivait pas. Je n'ai plus de ses nouvelles. Mais elle a continué à tromper son mari plusieurs fois, parce que l'esprit de Jézabel était en elle. Elle ne pouvait plus arrêter, parce qu'elle a l'identité spirituelle de non-mariée. Et comme elle est mariée, Satan veut la maintenir dans le statut spirituel de non-mariée. Il faut que son mariage se casse. Il faut que son mariage s'abîme. Tu feras des infidélités, ma soeur, et le mari finira par découvrir et te mettra à la porte. Et si le mari ne découvre pas, Dieu lui-même s'occupera de ton cas. Et en quatrième position, le nom de Jézabel signifie entier. Pourquoi entier? Parce qu'on dit souvent une personne est entière lorsqu'elle a un but d'elle-même. Donc là, c'est l'orgueil. L'esprit de Jézabel mettra en toi l'esprit de domination. Jézabel avait l'esprit de domination. Un but d'elle-même, orgueilleuse. Elle savait dominer Akab. Et la femme Jézabel de l'église de Thyatire, elle avait la capacité de séduire les hommes de Dieu de son église, d'enseigner les fausses doctrines et de détourner le peuple de Dieu. La Jézabel de l'Ancien Testament était une personne égoïste. Elle ne pensait qu'à elle-même. Et Satan aime ce genre de personnes. Les prédispositions à l'égocentrisme sont utilisées par Satan. Faites attention avec l'esprit de Jézabel au milieu de vous. Nous n'avons pas fini. Nous reviendrons encore avec l'esprit de Jézabel. Mais pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. La suite au prochain numéro.